Il est 11 heures. Nous démarrons ce troisième rendez-vous, que dis-je. Alors bonjour, mon nom est Véronique Morin, leader de la pratique gestion de changement chez Agenda et AFI, et je serai la modératrice de ce webinaire. Merci d'être là avec nous. Troisième journée déjà. On est vraiment très content de l'intérêt que vous portez à Restons connectés. Vous êtes déjà plus de 1000 à nous suivre dans cette initiative. Alors pour nous, ça reflète vraiment un besoin de retrouver nos repères, d'échanger en ces temps de crise. Et l'équipe d'Agenda AFI est heureuse de le faire avec vous. Aujourd'hui, un sujet chaud dans le contexte actuel, la communication. Dans un contexte de travail à distance, faut-il réapprendre à communiquer? On fait un bref retour sur la formule. On débute par la présentation, une vingtaine de minutes. Ensuite, on passe au sondage et questions. Je vous rappelle que tous les micros et caméras sont désactivés pour une meilleure expérience utilisateur et aussi pour la performance optimale de l'outil Zoom. Utilisez l'espace questions et réponses. Vous le voyez en bas, le Q&A, Q&R, au bas de votre écran. Si on ne vous répond pas ici, on va tenter de le faire par les différentes publications qui vont suivre sur le site. Et à cet égard, je vous rappelle que tous les webinaires et les contenus seront rendus disponibles dans les prochains jours. On vous tiendra bien entendu informé dès que ce sera fait. Chez Agenda et AFI, on a la chance de compter sur des conseillers aux expertises et aux expériences variées qu'on jumelle pour tirer le meilleur de chacun. Aujourd'hui, sujet d'actualité, comment on communique et dans le monde virtuel dans lequel on a été plongé, disons-le, drastiquement, comment on y arrive. Sans plus attendre, je vous présente notre duo du jour, Catherine Bédard et Ghislain Parent. Catherine est coach certifiée et conseillère en leadership du côté d'Agenda, alors que Ghislain est conseiller et formateur sur les outils utilisateurs, plus précisément tout ce qui entoure Office 365 et Teams, ou devrais-je dire un de nos maîtres Jedi de cet écosystème. Estimés collègues, à vous la parole. Bonjour, bonjour tout le monde. L'objectif de notre rendez-vous d'aujourd'hui, c'est de comprendre l'importance d'adapter sa communication et choisir les bons outils dans un contexte virtuel. Pendant la rencontre d'aujourd'hui, on va faire un petit jeu. Alors, je vous encourage à mettre la main sur un bout de papier, un crayon. Je vais vous donner les instructions plus tard, mais au moins vous serez prêts. La communication, est-ce que c'est un défi? D'abord, pourquoi est-ce qu'on a planifié un rendez-vous sur la communication efficace? C'est que le monde du travail en ce moment est regroupé sous l'acronyme VICA pour volatile, incertain, complexe et ambigu. On est d'accord pour dire que la pandémie, c'est l'exemple parfait du monde VICA. On ne sait pas ce qui se passe, la situation évolue à tous les jours, la gestion de crise est vraiment très complexe. Mais même dans nos milieux de travail, il y avait des événements qui étaient complexes, volatiles et ambigus. Donc, c'est quoi que le nouveau contexte VICA nous encourage à faire du point de vue de nos communications? Comment rendre notre communication efficace? Bien, d'abord, il faut être bref. Okay? C'est la première des choses. Il faut être rapide. Regardez tous les médias sociaux, l'efficacité de Facebook, Instagram. Donc, rapide, bref. Puis plus que jamais, il ne faut pas attendre le face-à-face pour dire qu'on a une communication efficace. Ça ne peut plus faire partie des conditions de succès. Alors, si ce n'est pas la communication le problème, c'est quoi le problème? Ce que moi je dis, c'est que ce n'est pas une question de communication, c'est une question de proximité. La proximité, c'est le lien entre deux personnes dans l'espace ou dans le temps. Donc, il faut qu'on apprenne à se sentir proche, même quand on ne se voit pas à la machine à café. Il faut qu'on apprenne à se sentir proche, même quand on ne se parle pas à tous les jours. Comment maintenir la proximité et l'efficacité dans un mode de travail à distance? Pour ça, je vous conseille vivement de retourner à la base. De quoi est constituée la communication efficace? Ce n'est pas de la chimie organique. La parole, je vous l'ai dit déjà, il faut qu'elle soit brève. L'habilité de poser des questions, ça c'est un art qu'on a perdu. On est plutôt en mode solution qu'en mode question. Puis, la fameuse écoute. Je dois être la seule, mais ce n'est pas facile pour moi d'écouter attentivement. Pendant que l'autre me parle,
Ça m'arrive de construire un argumentaire plutôt que d'écouter l'autre personne et sa réalité vraiment. Fait que là, je blague parce que je sais que je ne suis pas la seule. Une partie de ce défaut, il est physique. Est-ce que vous savez que nous avons la capacité d'exprimer 125 mots par minute, mais notre cerveau a la capacité d'en gérer 400. Donc, pendant que vous écoutez quelqu'un, qu'est-ce qui fait votre cerveau pendant toute cette gamme de mots-là? Ben, il pense à sa liste d'épicerie, puis il pense à ce qu'il veut répondre à la personne. OK? Donc, les bases d'une communication efficace, parole brève, un argument, une phrase, on s'arrête. L'habilité de poser des questions. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous posez une question. Encore mieux si elle est ouverte. Puis l'écoute, qu'on va pratiquer bientôt. La compréhension d'un message, c'est démontré par la science, passe à 7% par les mots. La balance, soit 93% de la compréhension du message, est liée au non-verbal ou à l'intonation de la personne. Je vais vous donner un exemple. Ma chère collègue Véronique qui a fait l'introduction tout à l'heure, il y a 7% de ces mots que vous avez compris. La balance de la compréhension de son message, ça a été que visuellement, elle était calme, son intonation était rassurante, ça vous a mis en confiance. Donc, si vous voulez être efficace dans un monde virtuel, utilisez les caméras parce que le non-verbal compte pour beaucoup. Puis faites attention à votre ton de voix parce que c'est ce que les gens entendent. Si ce n'est pas vos mots, c'est le son de votre voix. Alors, vous avez compris que je parle beaucoup d'écoute parce que c'est une des clés d'une communication efficace. Puis d'après moi, c'est celle pour laquelle il faut être le plus vigilant possible. Donc, c'est l'heure du jeu. C'est l'heure d'utiliser papier et crayon. Dans les prochaines minutes, je vais vous lire une liste constituée de 15 mots. Pendant que je les lis, vous devez m'écouter sans prendre de notes. C'est important, vous ne prenez pas de notes. Quand je vais avoir terminé de lister les mots, je vais vous donner 30 secondes. Puis là, vous allez noter le plus de mots dont vous vous souvenez. Prêt? C'est parti. Question, communiquer, écoute, travail, collaboration, distance, écoute, connexion, bureau, rencontre, parole, collègue, information, écoute, parole. C'est parti, vous avez 30 secondes. Notez le plus de mots dont vous vous souvenez. « 15 secondes. C'est terminé. Alors, je vais relire la liste de mots, puis vous allez cocher ce que vous avez. Comptez en fait le nombre de mots dont vous vous êtes souvenu. Question, communiquer, écoute, travail, collaboration, distance, écoute, connexion, bureau, rencontre, parole, collègue, information, écoute, parole. Alors, Véronique va lancer un sondage et j'aimerais que vous nous disiez combien de mots avez-vous retenu? Donc, les résultats rentrent, hein? On les voit. Hein? Ça va effectivement très vite. Les gens ont bien suivi tes instructions, Catherine. Ouais. On voit une tendance se dessiner. Véronique, moi, je suis en mode écran, je ne le vois pas, donc tu me diras quelle est la réponse la plus populaire. Oui, mais je vais les afficher. Je laisse encore quelques secondes parce que je vois qu'il y a encore des gens qui répondent. On a à peu près 80% des gens là, qui ont répondu. Je vous laisse encore un petit 5 secondes pour répondre et ensuite j'affiche les résultats.
Tu vas être surprise et peut-être pas surprise, Catherine. Alors, je publie les résultats. J'aime le 1%. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Euh, Merci déjà d'avoir participé. Ça me fait plaisir. J'espère que les gens qui ont entre 0 et 8, vous avez noté question parce que c'était le premier mot que j'ai mentionné. OK? Donc, on dit toujours l'effet du début. Généralement, on écoute très bien au début. Donc, question était ma première. Parole était ma dernière. Donc, plusieurs d'entre vous, à cause de la récence, avaient probablement noté celui-là. Puis, il y a le fameux écoute que j'ai mentionné à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça veut dire qu'en début de communication, en fin de communication, les gens sont généralement plus attentifs. Dans le centre, c'est brouillé. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut répéter. Même si des fois, on se sent un peu ridicule de dire est-ce que, est-ce que je suis claire, je vais peut-être répéter mon point, parce qu'on ne prend pas les gens pour des idiots, c'est simplement comme ça qu'on est bâti. Donc, maintenant que vous savez que c'est difficile d'écouter attentivement, gardez cette vigilance en tête, puis servez-vous-en comme astuce pour les prochaines communications que vous allez avoir avec vos collègues. Sur ce, ça conclut la partie humaine de la communication. Je vais maintenant passer la parole à notre ami Ghislain qui va nous donner des astuces technologiques. Merci, Catherine. Je pense que ce que tu as dit nous amène beaucoup, beaucoup d'infos, ça nous ressente un petit peu sur le fait qu'on est beaucoup en communication en cadre de travail, mais aussi là, on est obligé de se réinventer, on est obligé de revoir un petit peu notre façon de communiquer. Et c'est sûr que si on veut rester efficace, la communication reste centrale pour toutes nos activités. On a besoin encore plus que jamais de communiquer. Puis là, ben, on nous enlève un aspect important qui est le face-à-face, qui comprend le 100% dont tu parlais de tout l'aspect de la communication. Et là, on se retrouve du jour au lendemain, non seulement à apprendre à communiquer différemment, mais il faut aussi le faire avec des nouveaux outils. Alors, c'est ça que je vais vous montrer, c'est un peu comment on fait maintenant pour continuer ce besoin-là, ces communications-là, dans des nouveaux outils. Et l'une des premières choses qu'il faut réaliser, c'est qu'il n'en manque pas d'outils. Il y en a plein d'outils pour communiquer. On en a énormément. Alors, il s'en est développé plein. On en présente quelques-uns ici qu'on retrouve fréquemment pour communiquer entre nous, qui sont des outils modernes. C'est sûr que le téléphone, j'aurais pu le mettre là-dedans. Se parler de vive voix, ça reste là. Mais ce sont des nouveaux outils qui s'amènent. Hier, on a demandé rapidement aux gens quels sont les outils que vous utilisez le plus pour communiquer entre vous. Et ce qui est ressorti beaucoup, c'est intéressant, il y a eu Teams énormément, Slack également, Hangout, des outils qui sont très connus, très utilisés en grand nombre. Donc, on voit que les gens s'embarquent maintenant dans des nouvelles plateformes. Pour certains, c'est nouveau. Il faut dire que, si on prend les trois, là, il y a 7 ans, il n'y en a aucun de ceux-là qui existait. Donc, c'est quand même relativement nouveau dans toutes les communications qu'on a faites. Donc, c'est des outils qui vont vous aider justement à mieux communiquer. Mais ce que ça prend, au minimum, c'est quelque chose qui va favoriser le dialogue entre vous. Des choses qui vont vous permettre de dialoguer à un, par exemple, par messagerie instantanée, des espaces de discussion d'équipe pour le partage d'informations, la possibilité de lancer des appels vidéo, audio, facilement. Donc, des téléphones intégrés dans nos appareils, c'est fantastique. On peut voir si la personne est disponible rapidement. As-tu 2 secondes? On peut la pigner et passer rapidement un appel audio ou vidéo. Et ça prend aussi des outils pour créer cet espace de discussion peut-être plus organisé autour d'une réunion virtuelle. Alors, si vous avez ça dans vos outils, c'est ce qu'on retrouve, nous, dans Teams, c'est ce qu'on utilise énormément. Une fois que vous avez choisi l'outil, c'est important que tous se connectent sur le ou les mêmes outils. Parce que si on se disperse là-dedans, la communication va être impossible. Donc, c'est important de rester dans les mêmes outils. Puis, si vous en lancez dans un outil, comme gestionnaire, c'est important de choisir comment on va communiquer. Alors, c'est important de prendre ce rôle-là pour dire, OK, c'est quoi les meilleurs outils? Je vais demander à mes experts de me sortir l'outil. Une fois que c'est fait,
assurez-vous que l'équipe embarque dans le même outil. Vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil, trouvez-vous quelqu'un dans l'équipe qui va s'occuper de tout l'aspect techno, qui va devenir un petit peu votre champion, un petit peu votre Ghislain dans votre équipe. Là. Moi, je fais à l'interne, j'aide les gens à s'embarquer. Donc, trouvez cette personne-là. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces outils-là, en plus de favoriser le dialogue, les outils vont être aussi utiles pour favoriser le partage d'informations. Ça va faciliter aussi l'accès à l'information. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus d'intelligence artificielle qui vient nous aider à retrouver cette information-là. Alors, essayez pas d'organiser un espace parfait. Lancez-vous, apprenez, apprivoisez l'outil. Et là, ce que vous allez voir, c'est ce qui va se produire, c'est que vous allez tranquillement bâtir une base de connaissances d'équipe dans tout ça. Alors, on va regarder certains outils qui sont utilisés dans la communication. Vous avez plein d'outils pour la communication. Au niveau de la communication instantanée, super outil pour lancer rapidement une petite question, j'ai une petite urgence, as-tu 2 minutes, es-tu là, es-tu disponible? Faites attention cependant, les textos, pour faire des suivis, là, lancez pas des tâches là-dedans parce qu'on ne les retrouve pas, c'est tout mêlé. Là. Alors, ce qu'on va faire plutôt, c'est peut-être passer rapidement à une autre méthode, parce que si ça prend du temps expliqué en texto, bien là, il y a tout le temps un petit bouton à côté pour passer à un mode vocal. D'ailleurs, chez nous, on utilise beaucoup Teams. Quand on est en clavardage, juste en haut, là, il y a deux beaux boutons qui sont là, téléphone ou vidéo. Et dès qu'on lance la vidéo, l'autre personne à l'autre bout peut nous répondre rapidement. Et là, on rentre dans une conversation, un dialogue complet avec 100%. On se rappelle que le texte, c'est 7% de la conversation. C'est difficile de passer nos émotions, c'est difficile de passer un message. Le téléphone, déjà, on monte à 45%, mais si vous ajoutez la vidéo, vous avez 100% de tout le message qui passe. C'est beaucoup plus efficace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on tenait vraiment à faire un webinaire le mieux possible pour passer l'image, passer notre vidéo, essayer d'être le plus présent possible. C'est techniquement des fois un peu challengeant, comme on va dire, mais on y arrive. Je pense que vous appréciez également. Il y a les appels vocaux, on le comprend, le courriel. On peut-tu arrêter d'envoyer autant de courriels? Je pense qu'on surutilise beaucoup les courriels. On l'a fait beaucoup parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. On n'avait pas d'autres façons de faire. Là, vous avez une belle opportunité d'apprendre des nouveaux outils. Le courriel a quand même ses qualités. Il ne faut pas oublier que ça va nous permettre de faire un partage rapide d'informations à plusieurs et surtout si on a besoin de communiquer à l'externe, ce n'est pas tout le monde qui a Teams, puis ce n'est pas ouvert souvent à des gens externes à l'organisation. Donc, c'est un bel outil pour faire ça. C'est connu, c'est simple. C'est pas mauvais, mais il faut faire attention dans l'utilisation. C'est peut-être parfait pour diffuser de l'information, mais c'est difficile pour la collaboration sur certains fichiers, etc. Alors, attention de trop prendre de temps là-dedans. Et il y a des outils, bien sûr, qui vont être un peu plus intéressants, par exemple, pour travailler en collaboration. Et c'est là qu'on va aller plus lancer notre dialogue dans notre équipe. Alors, on va l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'échanges. Et les échanges ouverts dans l'équipe sont beaucoup plus faciles à faire, par exemple, dans un mur de discussion. C'est aussi une belle façon d'aller chercher les avis des gens, les conseils, valider aussi si on a bien compris les messages, plutôt que de rester juste avec une diffusion d'informations. Bien, des fois, on peut poser une petite question, dire on a parlé de telle chose, c'est quoi que tu veux dire? Et en plus, tout le monde peut contribuer. Alors, on peut le faire très bien. On peut aussi, avec des outils comme Teams, c'est facile à démarrer. J'ai juste à faire une petite invitation à Outlook. Et il y a un bouton qui s'ajoute maintenant qui dit « Veux-tu insérer là-dedans une réunion virtuelle? » Un petit bouton, je le fais. Si vous n'avez pas Outlook, mais vous avez Teams en mode stand-alone, ben vous allez tout simplement dans Teams, dans la section calendrier, vous cliquez « Nouvelle réunion », vous entrez les adresses courriels des différentes personnes. Vous pouvez même inviter des gens de l'externe et les gens vont pouvoir rentrer dans votre réunion. Alors, ça vous permet d'avoir une belle discussion. L'affaire, c'est que ça marche partout, sur téléphone, sur tablette, et ça va vous permettre d'arriver à vous connecter ensemble, aussi simplement que vous le faites déjà avec, par exemple, FaceTime ou Skype, des choses qu'on a appris sous le tas. Puis, ayez pas peur, vous allez pouvoir embarquer. Alors,
c'est super important. Puis il y a un autre aspect qui est super intéressant. Puis ça, je ne sais pas si ça existe ailleurs que dans l'écosystème Office 365. Il y a un outil comme Yammer qui est fantastique pour développer l'aspect social. Il y en a qui vont essayer de le faire dans Facebook, mais ce n'est pas tout le monde. C'est un outil privé, Facebook. Hein. Il faut s'inscrire et on n'a pas de contrôle. Ce qu'on a ici intégré dans vos outils, vous avez Yammer. Yammer, ça sert à quoi? Ça sert à créer cet espace pour recréer l'aspect social. On a besoin de ça. Alors, on a besoin de se retrouver, comme disait Catherine un peu plus tôt, la discussion qu'on avait autour de la machine à café, ça nous manque un peu, on peut la recréer. C'est un espace qui est beaucoup plus convivial, plus simple. On peut y mettre des petits sujets, puis en ce moment, je vous suggère même d'avoir un petit sujet, comment ça se passe votre vie à la maison pendant le télétravail. Et les gens vont donner des trucs. On en a chez nous, puis c'est fantastique. Il y a des choses humoristiques, des choses agréables, c'est un peu ça, mais ça garde l'engagement, ça garde la proximité qu'on a besoin entre nous. Je vais vous montrer un petit exemple aussi de quelque chose qu'on fait, puis peut-être qu'on pourrait le faire un peu mieux, juste pour vous ramener un petit peu sur ce que je viens de vous parler. C'est toutes les communications qu'on fait. Je vous donne un exemple, puis ça, je sais que vous le vivez à tous les jours, vous en recevez souvent, puis c'est quelque chose que, des fois, on n'y pense pas. Puis comme vous avez des nouveaux outils, je veux vous amener à réfléchir là-dessus. Imaginez, je reçois un courriel, puis ça arrive fréquemment, je reçois un courriel d'un client et là, je n'ai pas la réponse. Il me pose une question, puis là, je dis, qui pourrait bien avoir la réponse? Puis là, je me dis, peut-être que si je transfère ça à Catherine, peut-être à Virginie ou à Serge, bien, eux, ils vont peut-être pouvoir trouver la réponse pour moi, puis là, ils vont se mettre à travailler chacun de leur côté, en silo, à essayer de trouver une réponse, puis là, ils vont me retourner ça, peut-être en CC, peut-être pas, puis si je n'ai pas la réponse, je vais me dire, bien là, comme je n'ai pas la réponse, je vais mettre tout le monde en CC dans mon équipe, peut-être que quelqu'un d'autre a la réponse. Mais là, imaginez le spam que je viens de créer. Alors, je vous propose une meilleure façon de travailler. Vous êtes dans Teams déjà, bien, vous avez une option. Vous pouvez prendre le courriel et le transférer directement dans votre équipe, le mettre en collaboration et là, dire aux gens, j'ai reçu ce courriel-là d'un de mes clients. J'aimerais ça savoir, est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Est-ce que vous avez une réponse pour ça? Bien là, si je veux m'assurer que Catherine, Virginie et Serge sont là, je vais y rajouter un petit A commercial. Je vais les mentionner, ils vont recevoir une alerte. Les autres n'auront pas d'alerte, mais s'ils passent par de la discussion, s'ils passent par là, ils vont peut-être dire, hey, ils vont lever la main, ils vont dire, hey, moi, je l'ai la réponse, je vais pouvoir te répondre. Et ça va permettre, en faisant ça, de créer une base de connaissances extraordinaire pour l'équipe où là, je vais avoir plein de questions, plein de réponses, plein de contributions super intéressantes. Et imaginez la personne qui rentre dans l'équipe un peu plus tard, qui arrive là, au lieu d'avoir à fouiller dans des courriels impossibles à trouver, dans des fichiers dispersés partout, là, c'est tout organisé, tout ensemble dans un espace d'équipe dans Teams. Alors, je vous invite vraiment à passer d'un mode plus personnel en silo pour améliorer votre communication puis l'ouvrir vers les autres et d'élaborer maintenant des nouvelles stratégies pour bien vous embarquer là-dedans. Peut-être choisir, trouver votre façon de réagir dans cet environnement-là. De fait, je pense que tu peux en parler. Hein? Oui, non, mais c'est excellent. Puis ça ouvre déjà pour le rendez-vous de demain sur la collaboration. Donc, je trouvais ça excellent. Le dernier conseil qu'on voulait vous donner aujourd'hui, c'est d'être conscient de l'impact de votre communication et de votre style de communication sur les autres. Il faut qu'on développe le réflexe, en fait, de l'adapter selon les gens à qui on parle. Là, on va un peu caricaturer. Ce que vous allez voir, c'est quand même le résultat d'une formation de 8 heures. OK? Donc, on va y aller rapidement, mais je voulais vous faire sourire puis vous allumer sur certaines choses. Donc, il y a 4 styles de communication. Il y a des gens qui sont directifs, il y a des gens qui sont expressifs, d'autres qui sont analytiques, d'autres qui sont aimables. Typiquement, quelqu'un qui est directif va inscrire la totalité de son courriel dans l'intitulé du courriel. Donc, plutôt que d'ouvrir puis d'aller mettre des mots, il va dire « j'ai besoin de ça ». Ça énerve la majorité des aimables et des expressifs. Ils trouvent que c'est un manque de politesse. Sachez que ce n'est pas un manque de politesse, c'est un souci d'efficacité et de résultat. Okay? Et les directifs, sachez qu'il
vous pouvez aussi apprendre à mettre plus de mots dans une demande avec un s'il te plaît et un merci, ça fait toujours plaisir. La personne expressive, de son côté, elle va avoir tendance à vous mettre des images farfelues dans son courriel. Elle essaie de détendre l'atmosphère, d'amener de l'humour. Les gens expressifs dans un monde virtuel sont souvent assez malheureux parce qu'ils ont besoin de beaucoup de contacts humains pour être heureux au travail. Donc, si ça vous énerve les courriels des expressifs, vous pouvez lui dire, on va développer un petit site Yammer, puis il va mettre tes folies sur Yammer, puis nous, on va aller là quand on veut prendre une petite pause café, puis on va rire de tes blagues. La personne analytique va vous envoyer des courriels de 3 pages de long. Maintenant qu'ils ne peuvent plus vous voir pour vous expliquer le pourquoi, du comment, bien, il va vouloir vous l'écrire en totalité. Okay? Donc ça, généralement, si un analytique envoie un courriel à un directif, je ne vous dis même pas la bisbille. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de dire à l'analytique, fais-moi donc un petit résumé exécutif en haut de ton courriel. Puis, si je veux plus d'informations, bien, je vais aller lire le reste de ton courriel. Mais fais-moi un petit résumé en haut. Finalement, les aimables. Bien, les aimables, c'est ceux qui commencent leur courriel en disant « Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu es en sécurité avec toute ta famille. » Pour les directifs, les analytiques, c'est comme trop d'informations, c'est trop jovial dans un cadre professionnel. Donc, faites attention à qui vous envoyez votre courriel. Peut-être qu'un simple bonjour peut faire l'affaire dans un monde efficace. Puis, de l'autre côté, mais si vous envoyez un courriel à quelqu'un d'aimable, profitez-en pour lui dire bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça prend 2 secondes, puis ça facilite la proximité. Mmh. Si tu me permets, ça termine? Oui. Avant de passer aux questions, juste là-dessus, c'est que souvent, les gens qui sont directifs vont aimer beaucoup travailler dans un espace comme Teams parce que c'est court. Les messages, c'est voici l'info, voici le document, voilà l'affaire, voilà la patente. Les aimables vont plus contribuer plus en mettant plus d'informations qui pourraient aider les gens. Donc, c'est bon de se créer 2 canaux, un canal plus opérationnel, puis un canal qui serait plus bisocial dans l'équipe ou idées, questions, des choses comme ça. Fait que c'est pas mauvais de diviser un peu les conversations, pas tout parler de tous les sujets mélangés ensemble. Donc, j'en profitais juste pour… Tout à fait. D'où l'intérêt d'en parler en équipe et de faire des choix qui conviennent à la majorité. Exactement. Donc, je pense qu'on est prêt pour les questions. Véro, Absolument, absolument. Les questions, en fait, on va y aller avec une première. J'y suis. Quelle est la compétence de base de la communication que vous aimeriez améliorer? Alors, je lance la question et Ghislain, il y a plusieurs personnes qui questionnent les outils dans questions-réponses. Évidemment, on peut pas s'empêcher de promouvoir le webinaire de demain qui sera davantage sur la collaboration. Mais est-ce que tu peux en 1 minute nous dire en quoi constitue Yammer? Oui, c'est un outil souvent qu'on pense pas, mais pensez rapidement là, Facebook, mais moins, moins de bruit. Là. En fait, Facebook, ça fait peur quand on dit ça, fait qu'il faut être prudent. Exact. Donc, c'est vraiment où les gens peuvent contribuer. Donc, c'est une communauté. On va créer plutôt des zones de discussion. Il y en a qui vont être par intérêt. Ça peut être aussi par sujet. Nous, on l'utilise, par exemple, des choses fort simples, juste pour rappeler aux gens c'est l'anniversaire de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans l'équipe, on le présente. Il y a une question, je viens de trouver quelque chose de super intéressant dans le marché au sujet de comment faire pour aider les gens en télétravail. Il y a plein d'infos, mais je ne peux pas envoyer un courriel à tout le monde. Alors, comme disait un peu Catherine, j'ai des choses que je trouve intéressantes que je voudrais partager parce que moi, je trouve ça super. Puis là, j'envoie à tous. Mais ce n'est pas l'endroit, le courriel pour le faire. Mais dans Yammer, oui, parce que quand je rentre dans Yammer, c'est mon choix d'aller choisir les contenus qui m'intéressent. Et si je n'ai pas le temps, je n'y vais pas tout simplement. Excellent. Alors, pour plus d'infos, demain, peut-être qu'on élaborera un peu plus sur les outils de collaboration. On me fait remarquer, voyez-vous, la technologie est parfois à ses limites. Nous avions 2 fois la même réponse dans la question. Alors, merci ceux qui ont pris la peine de voter soit sur le numéro 1 ou le numéro 2. Alors, je partage les résultats. Faudra additionner. Alors, j'ai l'impression c'est plus au coude à coude. Là, si on ajoute les 7% à la parole, les 7%, non.
plutôt le 7 à 56, mais on voit quand même que l'art de poser les bonnes questions est 64, 30. Mais moi, je trouve que c'est un lapsus qui est tellement drôle parce que on a viré, écoute. C'est ça, c'est l'écoute qui aurait dû être la troisième. Est-ce que on peut poser l'hypothèse que ça aurait été peut-être la plus Peu répandue? importe les gens qui ont répondu, vous le savez, mais l'art de poser des questions, c'est pas plus simple. Ça pourrait être un bon sujet pour le prochain webinaire. Alors, on voit clairement que ça intéresse les gens et de Ouais. se questionner sur comment on communique. Mhm. Alors, on y va avec la prochaine question. En conversation virtuelle, caméra ouverte ou pas? Et pendant que les gens répondent, j'ai envie, Ghislain, de te poser, parce que je pense que ça s'adresse davantage à toi, la question qui a eu le plus de votes, quel est le meilleur outil pour traiter de l'information confidentielle? Ça semble être un enjeu pour plusieurs, alors je te Ouais. laisse quelques secondes pour y répondre. Tu sais, les gens vont dire, bon, Teams, c'est-tu confidentiel? Pour être confidentiel, Teams, ce qu'il faut comprendre, c'est que la discussion qu'on a dans Teams, si je crée une équipe et je mets deux personnes, il y a uniquement ces deux personnes-là qui ont accès à l'information. Donc, si je le fais une équipe privée. Je peux aussi utiliser le clavardage dans Teams qui reste privé pour ces deux personnes-là. Donc, il n'y a personne d'autre qui a accès à l'information qui est là. C'est sûr que dans des contextes d'accès à l'information, les règles s'appliquent autant au courriel qu'au clavardage, que mes SMS ou mon téléphone. Alors, selon les besoins, ça peut avoir. C'est une question qui revient souvent, mais moi, je favorise beaucoup plus des outils auxquels je peux revenir. J'aime beaucoup plus le clavardage pour des discussions courtes. Si j'ai des choses où je m'attends peut-être à travailler avec des gens externes, ben, le courriel peut rester aussi. Mais le courriel a son défaut, c'est qu'il est facilement partageable. Beaucoup trop, je trouve, alors que le clavardage, il faut que je fasse une C'est un bon capture point. d'écran. Excellent. Alors, je vous partage les résultats. On sent une nette préférence, Mm. mais quand même, certains Mhm. moins à l'aise. Je ne vois pas l'intérêt, donc peut-être un différent type de communicateur, Catherine? Ben, en fait, moi, aux gens qui ne sont pas à l'aise, ce que j'ai envie de dire, c'est ça va venir. OK? Parce qu'un changement pour être confortable, une nouvelle habitude prend 21 jours. Ça ne fait pas 21 jours qu'on est tous installés à la maison. Donc, les gens qui n'étaient pas habitués de faire du télétravail avec des caméras, c'est normal qu'ils ne soient pas à l'aise. Là, tu vas me voir en pyjama, tu vas me voir pas maquillée. Donc, il y a tous ces scrupules-là. Mais pour maintenir la proximité, on l'a dit, c'est essentiel. Donc, trouvez vos règles. Peut-être qu'on dit, mais c'est juste pour ces rencontres-là, on met la caméra. Pour telle autre rencontre, on ne les met pas. C'est entendu d'avance. Puis à ce moment-là, ben, vous pouvez maximiser toutes les conditions pour le devenir à l'aise. Mais ça va venir. Excellent. Catherine t'amène un excellent point que plusieurs ont mentionné dans les questions-réponses, disant ça dépend. Alors, tu sais, il y a certaines conversations pour lesquelles probablement la caméra est un essentiel, et pour d'autres, si c'est une conversation brève ou avec quelqu'un avec qui on a parlé plusieurs fois dans la journée, peut-être que c'est moins pertinent. Alors, on y va avec notre dernière question. Selon vous, quel est l'enjeu le plus important par rapport à la communication dans un contexte virtuel? J'ai bien hâte de voir les réponses qui vont sortir. J'ai En passant, j'ai triché parce que j'ai fait les sondages. ah ah! Pour les 500 personnes qui répondent, je ne suis pas sûr que tu as un si grand impact que ça, Catherine. Alors, clairement, on voit une tendance qui se démarque, donc on est à près de 80% des votes. Pendant que tu attends les résultats, je veux juste rappeler aux gens qu'on rêvait beaucoup du vidéophone dans les années 80, puis on pensait que ce serait la science-fiction, mais maintenant, nos appareils ont tous ça, là, les téléphones ont tous une caméra dessus. Puis, tu sais, on est prêt à le faire avec Facebook Live, puis des choses comme ça, puis on arrive au bureau, on dit, mais tu sais, c'est juste une question d'habitude, comme disait Catherine, ça va arriver. Alors, je publie. Hmm.
n'y a pas de grande surprise ici, je pense. C'est ce que j'allais dire. On est peut-être rassuré par les Ben, résultats? moi, ce que j'ai envie de dire, c'est on est tous imputables de la communication efficace, puis on a tous une petite contribution à faire. Plus on est conscient de nos forces puis de nos vigilances en termes de communication, bien, mieux ça va aller. Donc, le fait que vous soyez conscient que c'est le plus grand enjeu, bien, à quelque part, ça vous redonne un contrôle. C'est excellent. Super. Alors, dans les questions qui ont été posées, parce qu'on a terminé celles que nous avions prévues, il y en a plusieurs qui demandent notre opinion sur les enjeux et les obstacles à soulever. On parle de communication, mais dans le cas de la formation à distance pour être efficace, est-ce que c'est les mêmes principes qui s'appliquent? Ghislain, est-ce que je peux te laisser prendre celle-ci? La question est large, c'est ça. Oui, puis j'ai plusieurs qui tournent autour de la formation, mais je voulais au moins vous le lancer. Puis je sais qu'on abordera ce sujet-là plus tard aussi. C'est ça que j'allais dire. Il y a vraiment un rendez-vous virtuel qui va être dédié à ça. Moi, au-delà de la formation en virtuel, sachez qu'on tous les gens doivent faire preuve d'innovation en développant des méthodes de formation efficaces en virtuel. Donc, tout le monde est en adaptation. Tous les sujets ne se traiteront pas à distance. Mais c'est encore une fois des habitudes à développer. Il n'y aura plus de retour en arrière. Hein. Je pense que tout ce qui était présentiel va être de moins en moins présent. Donc, il faut simplement qu'on soit innovateur et qu'on trouve des meilleures façons. Une des choses, Catherine, si tu me permets, c'est que les gens vivent actuellement, c'est qu'il y a un passage rapide et les gens n'ont pas été formés. Fait que là, comment je fais pour les former vite, 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 vite? Quand je n'ai pas eu la chance encore de le faire, c'est quelque chose qu'on a réalisé. Nous, on avait développé, puis on l'a développé depuis plus d'un an, une plateforme d'auto-formation en ligne parce qu'on n'a pas le temps de prendre chacun main dans la main. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que cette plateforme-là, avec ces 200 petites vidéos de 30 secondes à 2 minutes, ben, permet à dire, ben, regarde, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, mais je veux là une plateforme. Prends le temps d'apprendre les différents outils. Cette plateforme-là est tournée vers Office 365. Donc, c'est un petit scénario. J'ai besoin de faire une réunion. Comment je m'y prends? Capsule numéro 128. Je clique là-dessus. Ça me montre rapidement comment le faire. Ça, c'est une méthode de le faire. Mais aussi, à l'interne, vous pouvez vous-même vous lancer, faire une petite vidéo vite, 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 puis la partager dans Yammer, dans Teams et autres, juste pour dire, regarde, j'ai découvert quelque chose. Au lieu d'essayer d'écrire un gros document, oubliez la perfection dans une période comme maintenant. Faites-le simple, simple, simple. Lancez-vous. Puis quand les gens seront à l'aise, puis que vous aurez plus de temps, ben, vous pourrez élaborer. Puis d'ailleurs, pour ne pas faire une plug, on a du monde fantastique pour vous aider. Je veux juste dire quelque chose à laquelle tu m'as fait penser, Ghislain, c'est que regardez à quel point les jeunes apprennent en ligne, à travers des chaînes YouTube. Puis, oui. Donc, c'est aussi une belle habitude à prendre que pour nous d'apprendre cette façon-là aussi. Pour l'instant, on essayait de les amener de notre côté en face à face, en présentiel, mais c'est peut-être une opportunité que nous avons d'apprendre de façon différente. Excellent vos points, chers collègues. Je me permettrais aussi d'ajouter, tu disais, on a des gens fantastiques. On a aussi toute notre offre de service. Nous-mêmes, on a pris ce virage-là de la formation virtuelle. Alors, on apprivoise les outils et plusieurs personnes sur le question-réponse posent des questions sur les outils. Alors, je me permettrai moi aussi de vous diriger vers notre site. Si vous voulez en apprendre plus sur différents outils, il y a toutes sortes de formations qui sont offertes pour vous familiariser. Alors, peut-être, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. J'ai lu aussi quelques questions sur le support dans l'organisation au niveau des technologies. Je pense que dans les réponses, on avait « je n'ai pas de caméra ». Donc, évidemment, on sait que pour certains, que ça peut être un défi d'utiliser ces outils-là parce que le système ne le supporte pas. Il y en a entre autres une qui nous a écrit « on est sur les réseaux de la santé, on fait attention ». Alors, je pense que toute la nuance du « ça dépend » vient prendre sa raison d'être ici. Donc, on s'adapte à notre contexte, on s'adapte à notre milieu, mais on essaie le plus possible quand ça vaut la peine de peut-être intégrer un peu plus de caméras. Et comme tu le disais, Catherine, ça viendra à l'usage. Soyons indulgents envers nous-mêmes. Absolument, envers nous-mêmes. On est tous dans la même situation.
Oui. Alors, il est 11h40. Nous avons terminé cette portion du webinaire. Je veux vous remercier de votre présence à tous. Je vous rappelle, la présentation, les contenus seront disponibles dans les prochains jours sur le site restonsconnectés.com. Vous en serez bien sûr avisés. Le proverbe africain dit qu'en seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, on est choyés que vous ayez choisi de faire un bout de chemin avec nous et nous espérons sincèrement vous aider à traverser ces moments particuliers pour qu'on s'en sorte tous plus forts. Merci de parler de nous. Facebook, LinkedIn, ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir que vous appréciez cette initiative-là et que vous êtes de plus en plus présents. Hein? On a plus de 1000 personnes qui sont connectées et qui nous suivent. Alors, on est bien heureux. Demain, dernier rendez-vous de la semaine, on parle collaboration et travail d'équipe en virtuel. Alors, ça promet. Soyez des nôtres, c'est un rendez-vous. Merci et à demain.